Donc bonjour, on est ensemble pendant 4 jours pour le défi plus d'amour et plus d'affirmation. C'est un défi qui est en direct sur Instagram. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade. Je suis devenue une experte en harcèlement fusionnel subtil. Ça m'aura pris au moins 8 ans pour découvrir cette expertise et vous allez comprendre pourquoi après. Bonjour à toutes. Cette expertise du harcèlement fusionnel subtil, je l'ai développée en fait déjà en me spécialisant dans le féminin sacré et le masculin sacré. Traduction, remettre l'énergie juste du féminin et du masculin et non ce que l'ego, le patriarcat ou je ne sais quoi aimerait de notre émanation féminine et masculine. Et puis, avant de me spécialiser là-dedans, je me suis tout simplement tournée vers la guérison des blessures de l'âme, et notamment la blessure d'abandon et d'humiliation. Et quand tu guéris la blessure d'abandon et d'humiliation sur pas mal de couches, tu découvres un truc qui s'appelle le shaker, blessure de rejet, d'humiliation et d'abandon. Tu les shakes ensemble et ça te donne la blessure de persécution. Donc la blessure de persécution, ça se traduit par du harcèlement fusionnel subtil, où bien sûr, un grand classique que tu peux faire des recherches, tu as été parentifié très tôt. Parentifié, c'est-à-dire que tu as récupéré des charges parentales quand tu étais enfant et ado qui appartenaient à ton autorité parentale ou familiale. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver. C'est un petit peu compliqué, en fait, de te développer dans ce que tu veux et ce que tu dois être, puisque tu récupères beaucoup de choses. C'est plus que du transgénérationnel, là. C'est vraiment, tu récupères des programmes basiques, des égrégores basiques, mais carrément des bouts d'âme de ton parent ou de ton autorité parentale ou familiale. Et c'est ce qui fait que, ben, en fait, pendant que tu penses traiter des parts de toi, tu t'occupes des parts de tes parents. Et tu as la sensation qu'à chaque fois, tout est retardé. Ça prend du temps pour toi. Tout prend du temps pour toi. Alors, pour survivre à tout ça, bienvenue dans la procrastination, défi que tu auras en septembre si ça t'intéresse, parce que je l'ai bien guéri cette année. Parce que tu es tellement submergé par des informations que tu procrastines sur ce qui est important pour toi, parce que tu sais que si tu veux un changement, il faut qu'il y ait un passage à l'action. Il faut qu'il y ait un changement là, mais un changement dans le mouvement aussi, dans le passage à l'action, dans le corps, dans la prise de parole, dans l'affirmation. Donc ce défi, en fait, je voulais te l'offrir, euh, particulièrement à mes clientes qui sont déjà euh, dans mes formations, pour vous donner un petit coup de boost pour la rentrée. Euh, Merci Nathalie, je t'embrasse. Bonjour Émilie. Euh, Ce défi, je voulais vous l'offrir parce que c'est pour vous donner un petit coup de boost sur cette rentrée qui va être euh, là, aujourd'hui, ça officialise qu'on est sur une période de puissance où l'essentiel de celles et ceux qui le veulent vont récupérer beaucoup d'héritage divin humain. On va se souvenir et du coup, ça peut être choquant de retrouver de la lucidité. Ça peut être déstabilisant de voir des choses qu'on ne voyait pas avant, tout simplement parce que il y avait une inconscience collective importante. Cette inconscience collective, elle a bien sûr été orientée, moi je dirais manipulée, chacun ses mots. Euh, et à partir du moment où tu comprends que tu as été manipulé pour t'orienter sur quelque chose, pour travailler des choses qui ne sont pas à toi, mais qui font partie de ton processus d'âme, hein. Je ne suis pas en train de dire que tu es une victime. Même si, quand on est porteur de la blessure de persécution,
À un moment donné, pour survivre, il faut se mettre dans la victime, même si nos parts perfectionnistes, rigides et contrôlantes n'apprécient guère ce terme parce que c'est la bassesse, tu vois. Et non, c'est pas de la bassesse. Donc, ce défi, plus d'amour, plus d'affirmation, il démarre en 26 août. On est sur un portail de puissance de 8. On est sur une ouverture qui va durer 10 ans. 10 ans où l'humanité va se prendre des shoots, des scuds, pour se souvenir de réellement qui on est, pour oser dire non à la perversion et reprendre notre propre pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on a un engagement, quand on est actuellement incarné, on a un engagement fort à s'occuper de soi, à se responsabiliser dans son alimentation, à se responsabiliser dans ce que l'on veut faire de nos journées, à se responsabiliser sur nos relations. Et puis, quand on a bien guéri certaines couches, à se responsabiliser sur qu'est-ce que je veux apporter dans ma mission transpersonnelle. Sachant que la mission transpersonnelle, tu peux vraiment la nourrir que quand vraiment tu t'es bien occupé de toi. Donc, charité commence par soi-même. Hein. Plus d'amour. Alors, plus d'amour, ça veut dire enclencher, si ça n'a jamais été fait pour toi, être un bon père et une bonne mère pour soi. C'est-à-dire que tout ce que tu reproches à ta mère et à ton père quand tu étais enfant, bah, la question à te poser pour le démarrage du défi, c'est OK, ta mère et ton père, ils ont fait ça, tu as donné de la place aux parts de toi qui sont mécontentes, en colère, qui n'ont pas été considérées pour ça. Tu as même pu développer des masques d'indifférence, d'insensibilité ou carrément des amnésies de ton enfance pour survivre à tout ce que tu as vécu. Maintenant, tu es une adulte. Tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc. Tu es incarné actuellement. Possiblement, tu vas être facilement une centenaire. Il faut être réaliste. Surtout si tu décides de décliner le fait que c'est l'extérieur qui a le pouvoir sur ta santé, ta pensée, tes passages à l'action, et que c'est toi. Donc c'est chaud, hein, mais tu es capable. Bien sûr, c'est mieux de le faire à plusieurs pour avoir de l'entraide. Le collectif, c'est à ce moment-là qu'il est important. Mais il y a un temps pour tout. Je fais une petite parenthèse pour VIP et collectif. Quand on ne veut que du VIP, c'est qu'on a peur d'être vulnérable face au collectif et que le collectif nous shoote. Parce que ça nous rappelle tout simplement notre environnement familial. Donc, être responsable de son alimentation, être responsable de son hydratation, être responsable des gens qu'on fréquente, de décliner des invitations, d'accepter des invitations. Et puis, pour s'affirmer, il faut être consciente de notre dynamique avec les limites. Les limites physiques, donc où est-ce que c'est ton territoire, où est-ce que ça ne l'est pas. Des limites émotionnelles, où est-ce que c'est ton territoire, où est-ce que ça ne l'est pas. Des limites mentales, où est-ce que c'est ton territoire, où est-ce que c'est pas. Et quand on est une pro, les limites financières, où est-ce que c'est ton territoire, où est-ce que ça ne l'est pas, etc. Et puis, si tu as le courage d'être lucide, tu vas te rendre compte que tu n'es pas forcément très au clair avec tes limites. Il y a un peu trop de gens dans ton territoire et tu vas un peu trop dans le territoire des autres. Et l'empathe que tu es, ou l'empathe refoulé que tu es, donc tu as de la porosité émotionnelle quand tu es empathe. Hein. L'empathie doit être à ton service. Si tu la subis comme une éponge, tu es tout simplement poreuse. Je sais de quoi je parle. C'est ta responsabilité à fermer la porosité. Et bien sûr, ne pas attendre de baguette magique si tu as mis
30 ans à te rendre compte que tu étais poreuse émotionnellement, ça ne va pas se faire malgré les sauts quantiques en 2 sessions. Offre-toi 13 mois, au moins. Parce que les petits HP qui me suivent, hein, donc les hauts potentiels émotionnels, intellectuels, etc., donc cerveau différent, débit cérébral au taquet, quand on trouve qu'on a un problème et qu'on est insatisfait de ça, on aime bien sûr aller vite, hein, parce que tu comprends. Maintenant, il y a une couche entre le aller vite, c'est tu vas enlever ton masque, puis tu vas être débutante, tu vas être maladroite, puis tu vas apprendre à vivre avec tes talents, tes pouvoirs, et puis parfois tu auras de la maladresse et c'est pas grave. Donc pour ce défi, déjà tu fais un petit audit de où est-ce que tu peux être intrusive et où est-ce que l'autre est intrusif dans ton territoire. C'est vraiment la première question à te poser. Qui rentre? Qui laisse rentrer? L'enfant, l'ado. Qui va chez l'autre? L'enfant, l'ado. Pourquoi? Pourquoi je suis intrusive? Ben, je veux savoir. J'ai l'habitude. Ouais. Quoi d'autre? Je m'ennuie, tout simplement. Ma vie n'avance pas aussi vite que ça. Je me compare aussi. D'accord. Quoi d'autre? Pourquoi j'ai des limites qui ne sont pas très euh, fermes? Et parce que j'ai peur de mon individualité. Donc, le premier jour, c'est sur prends conscience de ton appréhension à être dans ton individualité. Tu es une personne avec une identité de prénom. Tu peux t'amuser à voir la symbolique de ton prénom, la numérologie. Il y a plein de merveilleux outils, astrologie, human design, numérologie, symbolique des prénoms, etc. Et tu as donc une individualité. Ça, c'est la théorie. Ouh, ça libère. Hein. La réalité, c'est que si tu as vécu des traumas d'enfance où tu as à plusieurs échelles vécu du harcèlement fusionnel subtil, euh, avoir ton individualité, c'est pas autorisé. Et comment tu le sais? Ben, c'est que tu as la sensation qu'il y a des choses où en fait ça tu peux le faire. Et puis il y a d'autres choses, tu as l'impression que tes parents, ta famille vont te tomber dessus, euh, parfois verbalement, parce qu'on ne comprend pas ce que tu fais. Et en fait, c'est pas on ne comprend pas ce que tu fais, c'est on désapprouve ce que tu fais parce que ce que tu fais nous insécurise. C'est pas la même chose. Ce que tu fais nous insécurise parce que bah, tu n'es plus une enfant. Je peux avoir la main quand tu es une enfant, mais je ne peux pas avoir la main sur toi quand tu es une adulte. Donc ce premier jour, pour ce défi, vraiment la question à te poser, c'est où est-ce que j'ai peur de vraiment être dans un processus d'individuation? Où est-ce que, où est-ce que je suis intrusive dans le territoire des autres? Et où est-ce que les autres sont intrusifs dans mon territoire? Et respire, hydrate-toi. Si je prends mon processus d'individuation, j'ai peur pour moi de quoi? Alors, on a trahir, oui. On a être éjecté, ouais. On a surtout de la terreur de s'en prendre plein la tronche parce qu'en fait, comme c'est du harcèlement fusionnel subtil, tu t'en prends plein la tronche, mais rarement en physique. Tu t'en prends plein la tronche quand tu veux te détendre.
quand tu veux passer à l'action pour quelque chose qui est important pour toi. Et ce n'est pas un mécanisme de sabotage, c'est tout simplement une réalité qui demande de te faire confiance, d'avoir la foi en toi, parce que avec l'œil qui est programmé à voir que du physique, sauf le Wi-Fi, bah, ça ne se voit pas. Donc, on te dit, si ça ne se voit pas, c'est dans ta tête. C'est pas vrai. C'est pas dans ta tête. Ton corps le sait. Comme un trauma, quand il remonte, si jamais tu as un doute, tu vas voir un professionnel du corps, un professionnel qui va te toucher le corps comme un ostéopathe, un kiné, les fascias, la micro-kiné, tout ce que tu veux. Bah, le corps ne mentira jamais. Donc, tu n'as pas inventé l'information. Maintenant que tu acceptes que tu n'as pas inventé l'information, tu es en droit de te poser la question. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Bah, je me pose et je me demande quels sont les bénéfices secondaires que j'ai à reculer mon processus d'individuation. Qu'est-ce que je gagne? Bah, je suis rassurante, par exemple. Je, je suis réconfortante. Je reste à ma place qu'on m'a attribuée. J'ai pas à réfléchir, voire à me prendre la tête pour me perfectionner et développer des compétences dans tel domaine que j'aurais besoin pour nourrir mon projet ou mon rêve, puisqu'en fait, je suis résignée à rester là où mon autorité familiale, avec une dynamique d'harcèlement, on m'étrangle, non, avec une dynamique d'harcèlement fusionnel subtil, veut que je sois. Le processus où en fait on te met à une place et c'est pas compliqué. Comment tu sais que tu es à cette place? Bah, par exemple, tu veux déménager, tu n'y arrives pas. Tu veux un partenaire, tu n'y arrives pas. Tu veux un enfant, tu n'y arrives pas. Tu veux que ton entreprise t'amène une dynamique de vie, malgré tout ce que tu mets en place, tu n'y arrives pas. On ne peut pas dire que tu manques de dynamisme. On ne peut pas dire que tu manques de volonté. Par contre, tu es terrifié. Tu es terrifié parce qu'en fait, ce sont des attaques qui viennent de l'intérieur, qui sont cautionnées par tout le système familial, et tu as la sensation en fait qu'il faut que tu te résignes parce que de toute manière, ils ont dit non. Et tu as la sensation que toute la famille est contre toi. Alors toute la famille, c'est vrai et c'est faux. C'est toute la famille que tu connais ou que tu vois de très très proche. Mais tu as des aïeux et aïeules bien au-dessus, ça c'est quelque chose qu'on va développer dans la formation Mon arbre gynécologique, qui sont avec toi, qui sont conscients de tout ce qui se trimballe, qui a fait que bah, toi, tu es en bout de fil et tu te bouffes du harcèlement fusionnel subtil. Ça te crée des malaises, des maladies, des paniques. Euh, Ton système nerveux, il fait moi, je suis habituée à être dérégulée parce qu'en fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire être régulée. Ben, être régulée, moi, je te le dis, hein, c'est être en paix, c'est être en sécurité, c'est être confiant. Euh, c'est quand tu vis une information, un imprévu, ben, tu peux quand même, tu l'accueilles, hein, tu n'es pas insensible, indifférente à l'info, mais tu avances. Donc, ce système familial, ce qu'il veut, c'est que tu restes à ta place, comme ça, personne n'a à reprendre sa participation à son irresponsabilité. Nous n'avons rien fait. Nous avons laissé faire. Nous savions. Nous avons préféré le déni.
En action concrète, quand tu auras écouté le live, tu vas rentrer dans ta chambre ou ton espace ressources, puis tu vas regarder tout autour de toi. Y a-t-il des objets qui te supportent à être bloqué dans une place qu'on t'a attribuée? Première question. Donc, ça peut être un pot à crayon, une photo. Maintenant, la deuxième question, c'est à partir du moment où j'ai identifié les éléments qui appartiennent à, à ces personnes que j'aime, mais qui pourtant me disent bouge pas, reste à ta place, parce que tu es bien rassurante là où tu es, tu dois te demander je fais quoi? Je garde l'objet ou euh, je, à la Marie Kondo, là, je prends l'objet, je le sauge, je le mets sur mon cœur, et puis bah, je vais demander à défaire les liens avec cet objet. Et puis si les liens ne veulent pas se défaire, bah, je vais demander à se casser les liens, et puis je vais me séparer de cet objet. C'est le moment le plus délicat quand tu te rends compte, au revoir moustique, quand tu te rends compte en fait que tu as des objets autour de toi qui ont été offerts à une part de toi qui manquait de lucidité et de maturité, et que finalement c'est une jolie antenne pour savoir si tu restes bien à ta place. Parce que sois une bonne fille, grâce à ton énergie, je suis en santé, je suis en vie. Tu voudrais pas que maman, mamie, papa, papy, tonton, tata, ils meurent à cause de toi? Parce que c'est bien connu, moi, toi, nous, on a le pouvoir de faire mourir quelqu'un d'autre. Tu le vois, mon œil là? Que dalle, hein? La personne, quand elle décède, déjà, c'est un rendez-vous d'âme en un. Et au niveau humain basique, si elle s'en va, sauf accident, c'est un choix alimentaire de tous les jours. Quand tu manges de l'inflammation en permanence, sois pas surprise que ton corps soit blindé d'acide urique et qui brûle. Quand tu te nourris de pensées, de séries, d'émotions qui sont de la haine et de la colère, c'est sûr que tu vas avoir de l'inflammation. Donc toi, tu n'es pas responsable que ton parent, ton grand-parent, ton oncle, ta tante, ton parrain, ta marraine, etc., il a un problème de santé. Non, si jamais l'enfant ou l'ado en toi a besoin de l'entendre, à aucun moment tu es responsable de ça. L'adulte en toi le sait, hein, mais on t'a mis... Ça va revenir? Voilà, c'est revenu. Mais on t'a mis à une place où on te demande de donner de l'énergie parce que tu es le soleil de la famille. Tu es celle qui fait le lien. Tu sais ce qui se passe quand on nous oblige à avoir un comportement sacrificiel en permanence? À un moment donné, on libère la louve, la chienne en soi, et on dévore tout le monde. Mais on se retient, on se met une muselière parce que c'est pas bien. C'est pas bien d'être agressive. Bah si, c'est bien d'être agressive. Si c'est une manière de dire à l'autre recule, on nous apprend à avoir peur de nos émotions de colère et d'agression. Mais c'est bien pratique quand même. Je te dis pas qu'il faut être en colère et agressive en permanence. Mais si ça peut permettre à l'autre de reculer pour lui rappeler où il doit vivre et non pas chez toi, tu as le droit. Et c'est là où on voit que c'est un défi plus d'amour et d'affirmation. Tu as le droit de t'affirmer par des émotions que tu as longtemps jugées puériles, inadaptées, qui viennent pas de ton rang ou je ne sais quoi. Tu as le droit de dire non. Donc ce défi, plus d'amour, d'affirmation,
tu l'as bien compris, hein, ce n'est pas un protocole où on fait de l'EFT ensemble, des choses comme ça. C'est des questions qui brassent pour que tu te permettes de récupérer ta lucidité. Tu en as besoin. Là, on enclenche un cycle de 10 ans où chaque individu a besoin de se rappeler de son individualité, de comprendre que on se fuit dans le collectif. Il n'y a plus de jeu, il n'y a que du nous. Mais pour avoir un vrai nous, il faut qu'il y ait un vrai jeu. Et dans le jeu, il y a le jeu du pouvoir. Et quand tu refuses ton jeu, tu es dans l'abus de pouvoir. Tu te fais abuser et pour survivre à cet abus, tu abuses un autre ou tu as peur d'abuser un autre. Et si tu es consciente de ça, tu es capable de bloquer une action et un passage à l'action parce que tu dis, mais je ne suis pas fiable, je vais abuser l'autre. C'est possible. De toute façon, qu'on soit clair, hein, quand on découvre qu'on porte à petit, moyen ou grande échelle la blessure de persécution qui est du harcèlement fusionnel subtil, ça en déplaira à ton ego, mais je te demande pardon. Tu es le bienvenu, cher ego, de toi qui m'écoutes. Mais la mise à jour est importante pour nous, toutes et tous, et pour le jeu. Mais c'est sûr que tu as été harcelante. C'est sûr. Et, et c'est comment tu le sais? Parce que tu as été harcelé. Tu connais le bourreau sauveur victime. Bon, bah, tu connais le harcelante, harcelé et témoin qui consent au harcèlement. Une petite coupure, je vais redire. Je redis à une coupure, tu connais le harcelante, harcelé, et il y a le témoin qui consent au harcèlement. Et pour être dans plus d'amour, déjà, il faut accueillir l'info, l'apprivoiser, parce que quand tu vois notre collectif et nos gouvernements, j'ai pas fait... il y a beaucoup d'interruptions dans les mauvaises connexions. Je vais bientôt finir. Je pense que l'énergie, vu que j'arrête, ça commence à être inconfortable. Donc, je vais clôturer sur quand tu vois nos gouvernements, tu sais automatiquement qu'il y a des comportements de harcèlement. Ils ne veulent pas notre bien. Ils veulent nous contrôler. Et tu le sais. Nous le savons. Alors, il y a des gens qui vont passer à l'action pour défaire au niveau physique. Et il y a des gens qui tout simplement doivent défaire en eux la dynamique pour la diffuser au niveau racinaire dans l'ancrage de l'ère du Verseau qu'on voit avec les gardiennes de la Terre, pour le diffuser dans notre environnement proche, les intimes, la famille et le social. Et pour celles qui sont très sociales, tout ce qui est associatif. Plus on sera nombreuses à comprendre qu'on a un passif de harcèlement qui est collectif et qu'on nous a appris à tolérer ce harcèlement. On nous a appris à tolérer ce harcèlement. On nous a appris à boire un égrégore de souffrance et de victime. Et surtout, on nous a dit que il fallait se soumettre à la place qu'ils avaient choisie pour nous. Si tu m'écoutes aujourd'hui, veux-tu toujours rester à la même place? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient d'être insécure? Est-ce que ça te convient qu'on te vole ton énergie, qui t'empêche d'avoir une vie sexuelle, une vie créative, euh, une vie familiale, une vie de couple, une vie financière? Est-ce que ça te convient? Parce que quand on te bombarde de peur, on te bombarde de peur pour te voler de l'énergie. C'est du harcèlement. L'intention est simple. Pendant que tu crois que je te donne des informations pour te sécuriser, je vais te voler de l'énergie pour que tu restes à la place que j'ai prévue pour toi. Sauf que je suis et nous sommes toutes et tous, il y a des messieurs qui nous regardent, qui me regardent,
euh, je et nous sommes destinés à reprendre notre souveraineté. Mais qui dit souveraineté, qui dit accepter les responsabilités qui vont avec. Et la responsabilité, c'est d'admettre, on revient au tout début de ce jour 1, c'est où est-ce que j'accepte l'intrusion et où est-ce que moi, je suis intrusive. Est-ce que je veux arrêter de me mentir et de me voiler la face? Est-ce que dans le passé, j'ai été intrusive, donc harcelante? Est-ce qu'on me demande d'être encore intrusive? Est-ce que ceux et celles que j'aime, que j'appelle parents, autorités familiales, intimes et autres, sont intrusifs? Pourquoi je leur permets? Parce que je connais que ça. Oui. Est-ce que tu veux connaître autre chose? Je ne sais pas. Tu ne sais pas où tu as peur du temps que ça va prendre, parce que ça va changer toute ta perception de ton monde. Tu peux avoir un enfant qui est harcelant, hein, pourtant il t'aime, mais il est intrusif. Si l'enfant il est harcelant, c'est qu'il fait du mimétisme. Qui lui apprend? Bah toi. Mais je suis pas harcelante. Non, mais t'as pas guéri. Donc si t'as pas guéri, nos proches, nos intimes, rappelle-toi, hein, le verbal, hein, c'est rien, hein. Nous faisons du mimétisme énergétique, visuel. Et tu as le droit, pour t'aimer plus et t'affirmer plus, de faire un audit de comment ça bouge dans ta vie. Et qu'est-ce qui ne bouge pas? Donc, qu'est-ce qui ne bouge pas? C'est toujours deux options. La première, tu es un bambou, donc ça travaille fort et à un moment donné, tu vas pousser. La deuxième, c'est qu'on ne veut pas que tu bouges. Et là, tu dois te poser la question, quels sont mes bénéfices secondaires à accepter que je reste à ma place, qu'on m'a attribuée, qui ne me convient plus? Ça ne me convient plus d'être celle qui s'en prend plein la tronche et tout le monde y consent. Ça ne me convient plus de celle qu'on appelle pour faire la diplomate, la sauveuse, je ne sais quoi. Ça ne me convient plus que quand je dis rien pour me protéger, je m'en prends plein la gueule après. Ça ne me convient plus qu'on me demande de dénoncer. Ça ne me convient plus qu'on m'appelle que pour aider, ranger. Ça ne me convient plus. Ça ne me convient plus d'être une enfant. J'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, je suis une pro et j'ai honte d'être traitée comme ça. Mais pourquoi je me laisse traiter comme ça? Mais parce que j'ai peur de m'affirmer et de changer de place. Ça rassure tout le monde. On me connaît chiante, on me connaît contrôlante, on me connaît rigide, on me connaît perfectionniste, on me connaît méfiante, euh, on me connaît influençable. On me connaît comme ça. C'est cool. Oui, mais toi, tu es perdante parce que tu as fini l'expérimentation. Tu préfères être humiliée ou respectée? Ben, commence à te respecter. Voilà ce premier jour d'amour et d'affirmation. Où est-ce que je manque de respect pour moi? Ou est-ce que je permets aux autres de manquer de respect pour moi? Pourquoi? Ben parce qu'en fait, j'ai peur de prendre mon processus d'individuation. Il y a des parts de moi qui ne veulent pas être dans l'individualité. Il y a des parts de moi qui connaissent que le lien de souffrance. Et on m'a fait croire, puisque c'est comme ça, on m'a fait croire que j'avais le droit qu'à un Dieu punisseur et prédateur. Une grande déesse, pareil, prédatrice et qui va te punir. C'est pas ça, les parents divins, hein.
Parent divin, c'est de l'amour inconditionnel. Et comme tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse, ben à un moment donné, soit tu crois en fait c'est pas le même monde entre Dieu et toi, soit tu apprivoises l'info que tu es vraiment un enfant du divin. Donc tu es créatrice, donc tu es conceptrice. Et quand tes parents ou ton autorité familiale t'ont mis à une place qui ne te convient plus, tu as le droit d'en sortir parce que tu es quand même créatrice et conceptrice. Et tu dois te pardonner par amour pour toi d'avoir cru que ton père, ta mère ou ton autorité nourricière ou protectrice était ton Dieu ou ta déesse. Surtout s'ils ont été prédatrices ou dans la punition, dans la sanction. Le divin n'est pas dans la sanction. Non. Par contre, en esprit de l'air, quand il est en colère, tu as un bon orage. Hein. Donc voilà pour ce premier jour. Il va y avoir le replay. Hein. Je t'invite à l'écouter et puis à me partager comment ça a bougé en fait. Parce que ça travaille dans le ventre. Et si tu as des questions, bah, tu m'écris. Si tu veux direct te lancer, il y a un joli défi au mois de septembre qui s'appelle Bye Bye Procrastination pour agir. Et si tu crois que tu portes la blessure de persécution et que tu es porteuse de harcèlement fusionnel subtil à petite, moyenne et grande échelle, il y a une très belle formation certifiante qui s'appelle Mon arbre gynécologique, où on va défaire dans tous nos fascias toutes ces couches de déni qui fait qu'on est dans le harcèlement. Je te souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là. Si cette vidéo, tu penses qu'elle pourrait plaire ou répondre à des questions à tes proches ou à des amis, ben voilà. À demain à la même heure. Belle journée.